Est-ce le bon moment d'acheter des crypto-monnaies? Est-ce que je ne vais pas me faire arnaquer? Est-ce que les crypto-monnaies même, ça sert à quelque chose? Ce sont des questions que quasiment tous les débutants ou tous ceux qui veulent se lancer dans le monde du crypto-monnaie se les posent. Perso, je l'ai fait. Je me suis posé ces questions-là, mais c'était dans les années 2020-2019, donc avant le coronavirus. Ce que je veux vous dire, c'est que les crypto-monnaies, il ne faut pas trop tergiverser. Entrez dedans, vous allez comprendre en vous mouillant. Vous ne pouvez pas rester à l'extérieur de l'eau et vouloir savoir si c'est chaud ou bien si c'est frais. Il faut mettre le pied dedans. Là, vous saurez de quoi il est question. Dans cette vidéo, on va aller sur des principes très simples. On va parler d'investissement en crypto-monnaie. Vous savez, ici au Burkina Faso, généralement, quand tu pars voir quelqu'un et puis tu lui parles de crypto-monnaie, ou bien quand il vient te voir et puis tu es là sur des graphiques en train de regarder des crypto-monnaies, il se demande, mais qu'est-ce que lui là il fait? Le gars là, il est en train de perdre son temps. Comment on peut être là en train de regarder des crypto-monnaies? Puis ça sert à quoi? Cette technologie même là, ça sert à quoi? C'est ça tout d'abord, vous devez comprendre que la crypto-monnaie, ce n'est pas tout simplement de la monnaie. Il faudra qu'on se le dise. Tout d'abord, c'est une philosophie. Donc, c'est une manière de penser, c'est une question de conviction. Donc, du coup, il y a ce premier aspect qui est là. Et tout ce qui est comme philosophie, tout ce qui est comme conviction, généralement, ça dure pendant longtemps. Quand on va regarder tout ce qui est comme les groupes, toutes les entreprises, si une entreprise n'a pas une forte conviction, c'est compliqué d'avancer. Il faut amener les gens à épouser sa vision pour que ça puisse aller loin. Et les bitcoins, les crypto-monnaies en général, il faut savoir que la vision est exceptionnelle. C'est détacher la monnaie des banques centraux, c'est décentraliser la monnaie, rendre la monnaie accessible à tout le monde. Deuxièmement, au-delà de cette philosophie, au-delà de cette manière de penser, de cette manière de voir, il faut savoir aussi que les crypto-monnaies, c'est une façon d'investir. Et au-delà aussi, ce n'est pas tout simplement des monnaies, mais c'est aussi une technologie. Et dans chaque aussi, il y a une technologie. On peut baser sur cette technologie-là pour développer encore beaucoup d'autres choses. Vous savez qu'au début, quand on n'avait que Bitcoin c'était juste une monnaie. C'est une crypto-monnaie, 100% crypto-monnaie, rien à dire. Il n'y a pas de technologie qui permet de faire ci, il n'y a pas de technologie derrière qui permet de faire ça. C'est juste une monnaie numérique accessible à tout le monde, peu importe ta position. Il suffit seulement d'avoir une connexion. Personne ne peut l'arrêter, personne ne peut la contrôler. En tout cas, ce qui est dit dans le white paper et autres du Bitcoin. Maintenant, on a eu d'autres monnaies qui ont suivi le Bitcoin. Toute crypto-monnaie qui n'est pas du Bitcoin est ce qu'on appelle un altcoin. Un altcoin, c'est juste une crypto-monnaie qui n'est pas du Bitcoin. C'est trop facile à comprendre. C'est ça que j'aime les crypto-monnaies. Deux catégories, crypto-monnaie, altcoin. Mais dans les altcoins, il faut savoir qu'il y a des grosses altcoins et on a des petits. Par exemple, quand vous allez prendre l'Ethereum, la deuxième crypto-monnaie la plus puissante au monde après le Bitcoin. L'Ethereum, c'est comme une machine virtuelle, c'est comme un ordinateur, une force de calcul virtuelle qui permet de faire des réels services. Le Bitcoin ne permettait pas de faire de réels services, mais avec l'arrivée de l'Ethereum, on peut utiliser l'Ethereum pour faire du réel service. On peut faire de la finance décentralisée, on peut utiliser ça pour faire ce qu'on appelle des smart contracts, on peut utiliser ça pour coder des applications. Donc du coup, avec l'arrivée de l'Ethereum, le Bitcoin, les crypto-monnaies, tout ça, ça prend réellement un sens et c'est super cool. Au-delà de cela, on a d'autres crypto-monnaies qui s'y sont ajoutées. Maintenant, on a ce qu'on appelle des meme coins. Les meme coins, c'est tout simplement des cryptos rigolos qui n'ont rien à voir, qui n'ont aucune technologie derrière. C'est juste des gens qui voient les mèmes sur Internet, qui aiment. Vous voyez le Dogecoin qui a fait beaucoup de richard, le Shiba Inu aussi qui a fait beaucoup de richard aussi. Donc ça, ce sont des meme coins qui existent, il n'y a pas de réelle technologie derrière, mais avec l'enthousiasme des gens, on achète et puis c'est la communauté seulement qui fait monter la valeur de ces monnaies, sinon il n'y a pas de réelle technologie derrière. Maintenant, quand on va vous parler d'investir en crypto-monnaie, vous, en tant que débutant, tu n'as jamais touché aux crypto-monnaies. Parfois, tu vas suivre 2 vidéos YouTube, un TikTok par là, une vidéo Facebook en passant, et tu veux t'investir dans les crypto-monnaies. Il faut savoir que l'idéal,
c'est de rester sur les mastodontes de la crypto. Quand je parle de mastodontes, je parle des deux premiers cryptos, le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, en restant sur ces deux-là, tu seras sûr que ce n'est pas du scam. Le scam, c'est tout simplement dire que c'est pas du faux. Tu seras sûr que tu mets ton argent, tu investis. C'est parce que si je dis mise, c'est comme si c'était des jeux de hasard, alors que la crypto-monnaie n'a rien à voir avec les jeux de hasard. C'est comme si tu mettais ton argent sur une technologie en laquelle tu crois et qui a déjà fait sa valeur, qui a déjà fait ses preuves. Donc, le Bitcoin a fait ses preuves. Il n'a plus rien à démontrer à personne, car des pays l'ont adopté comme leur monnaie officielle. Donc, du coup, c'est carré. La valeur, il n'a plus rien à dire. L'Ethereum aussi a fait ses preuves. Dans le monde crypto, dans le monde de la création d'applications de apps, d'applications de DeFi, de contrats intelligents, de vrais services, de réels services basés sur la technologie blockchain, l'Ethereum aussi n'a plus rien à prouver. Voilà, donc du coup, lui aussi, il a fait ses preuves. Donc, avec ces deux cryptos, ici je suis sur le graphique, je suis sur CoinMarketCap actuellement. Quand on va regarder, le prix du Bitcoin actuellement c'est à 107 576 $ et le prix de l'Ethereum est à 2646 $. Donc, par exemple, quand on prend le Bitcoin, je clique sur le Bitcoin comme ça, vous allez voir. Voilà. Donc, vous pouvez remarquer qu'en une année, on va charger, en une année, le Bitcoin a eu une augmentation ça veut dire une croissance de 58,50%. Je vous parle de ça. Tous ceux qui ont des comptes à la banque savent qu'il n'y a aucune banque au monde, partout là où vous partez, qui va te donner un pourcentage de 58,52%. Ça n'existe pas. Il n'y a pas à chercher, il n'y a pas de débat. Celui qui connaît une banque qui donne 58,51%, bien que même 30%, 10% même ça n'existe pas. Généralement, quand c'est beaucoup, c'est tout, c'est 4,5. 4,5, c'est dans des conditions spéciales. Sinon, c'est 3,5% que les banques offrent généralement. Donc, du coup, ici, on est dans quelque chose que à l'année, quand on va prendre, aujourd'hui, c'est le 28 mai 2000, en tout cas, là où je suis en train de tourner la vidéo, je ne sais pas quand vous allez voir cette vidéo, c'est le 28 mai 2025. Donc, 28 mai 2024, si tu as investi ton argent, par exemple, quelqu'un qui a mis 1 million de francs CFA sur le Bitcoin, à la date d'aujourd'hui, la personne aura son compte là 1 580 000 francs. Donc, du coup, vous voyez un peu. Donc, du coup, avec cela, tu as gagné plus de 50% de ton investissement. Tu as quasiment... C'est cool quoi, c'est carré. Ok. Donc, vous voyez ce dont je suis en train de vous parler. Si tu te demandes actuellement si tu dois t'investir dans les crypto-monnaies, le conseil que je peux te donner aujourd'hui, à l'heure que tu regardes cette vidéo, après avoir fini de regarder cette vidéo, par acheter du Bitcoin. Basique, tu commences l'investissement dans les crypto-monnaies avec le Bitcoin. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des projets farfelus. Là, avec les mêmes coins et autres là, on a réellement des projets farfelus. Là, il faut réellement faire très attention. Investir sur les mêmes coins, c'est lorsque tu es très cultivé côté black et autres. Donc, ça veut dire que les réseaux sociaux, tu as fini avec les tendances. Tu sais ce qui est black, tu sais ce qui va prendre dès demain. Tu es habitué aux réseaux sociaux. Tu es réellement quelqu'un qui sait anticiper ce qui va exploser, ce qui va devenir viral. Là, tu veux investir sur les mêmes coins. D'autres cryptos qui se veulent avec des valeurs utiles, comme Fetch, ou bien comme des cryptos comme Tao, qui sont des cryptos qui sont liés à l'intelligence artificielle, qui veulent énumérer les créateurs d'agents IA, ou bien l'hébergement, la récolte de données pour former des modèles IA. Si tu veux investir sur ce genre de cryptos aussi, il faudra que tu sois quelqu'un qui maîtrise le domaine. Quelqu'un qui sait lire la tokenomique, qui sait comment différencier réellement, voire analyser un projet crypto pour voir si est-ce que ça va être porteur, pour voir si est-ce que ça va donner. Donc du coup, il faudra faire très attention. Mais si tu veux commencer, tu commences maintenant. Commence par le Bitcoin. Après avoir regardé cette vidéo, je veux que tu partes acheter du Bitcoin directement. Je dis, après avoir regardé cette vidéo, il faut partir acheter du Bitcoin directement. Tu vas me remercier plus tard. Parce que le Bitcoin, réellement, tout le monde est dedans. Des gouvernements, je ne parle pas de particuliers, des gens qui achètent, non, des gouvernements entiers
sont en train d'acheter du Bitcoin. Des fonds d'investissement d'envergure internationale sont en train de créer des ETF au niveau du Bitcoin pour pouvoir que les gens viennent investir leur argent, voilà, investir leur retraite dedans. Mais pourquoi ne pas aller investir directement sur le Bitcoin au lieu d'aller investir sur des ETF? Par exemple, les ETF, ça te protège, mais bon, pourquoi ne pas aller investir là où il y a plus de risques? C'est là où il y a plus de gains aussi. C'est comme ça, c'est la vie. On va en faire comment? Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que après cette vidéo, tu vas aller maintenant acheter du Bitcoin et commencer à investir dans les crypto-monnaies. Tu peux investir dans les crypto-monnaies, tu peux trader les crypto-monnaies, mais si tu n'es pas encore très carré au niveau du monde du trading, il ne faut pas t'y aventurer car le trading ne blague pas, ça blague pas. Si tu n'es pas assuré, si tu n'as pas un mental de fer, il y a des gens qui font des bacs plus 5, des bacs plus 7 pour pouvoir devenir trader dans des salles de marché. Donc, c'est pas 2-3 vidéos YouTube qui va te faire devenir un grand trader. C'est pas 2 mois de formation qui va te faire devenir un grand trader. Il faut une stratégie. T'en tenir à cette stratégie-là, l'utiliser à plusieurs reprises, la répliquer à plusieurs fois pour pouvoir faire des grandes opérations sur le marché. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout à commenter, car vos commentaires nous font plaisir. Donc j'espère aussi que on va se retrouver dans la prochaine vidéo. Si tu as des idées de vidéos ou bien tu as des questions spécifiques, dans les commentaires, tu me dis tout ça et on va s'en charger de vous faire des modules de formation sur tout ce que vous voulez pour que vous puissiez comprendre. Donc on se dit à bientôt et n'oublie pas, tu mérites mieux que le minimum. Ciao, ciao.